Olivia Grégoire est avec nous au téléphone. Elle est députée La République En Marche de Paris. Elle est porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Éric Brunet, bonjour Madame Coignard. Bonjour. Bon, j'ai un petit coup de mou aujourd'hui. Je me dis, est-ce que Macron va réussir là où tout le monde a échoué? Est-ce qu'il a vraiment l'énergie d'aller contre? Est-ce qu'il va pas s'user d'aller contre les conservatismes français? De l'énergie, il en a, et le gouvernement en a. Ça, je vous le garantis. On le savait que ce serait pas évident tous les jours. J'ai repris le discours de Versailles, moi, qui est assez inspirant, et je voulais juste le partager avec vous, parce que j'ai aussi parcouru l'ouvrage de Madame Coignard. Il y a des similitudes. Emmanuel Macron disait dans son discours de Versailles, il y aura des traverses, il y aura des imprévus, il y aura des oppositions de ce vieux monde, et nous ne nous laisserons pas décourager. On savait que ce serait compliqué d'enclencher autant de réformes, et j'entends ce que dit Madame Coignard, notamment sur l'éducation. Je pense que nous sommes en train de le faire, et je pense que nous sommes en train profondément d'impulser des réformes que d'aucuns de tous les gouvernements d'ailleurs depuis des dizaines d'années, comme le dit Sophie Coignard, ont hésité à réformer. Nous sommes vraiment en train de faire bouger les lignes sur beaucoup de sujets. Vous parliez de l'université, je vous écoutais avec attention à la suite de votre auditeur de Gironde. Je crois que vous disiez, vous Éric, on n'est pas dans le pays de l'excellence, on est dans le pays de l'égalité des chances. J'ai le sentiment que ce que nous sommes en train de faire, c'est de traiter le problème des deux côtés, si vous voulez. C'est-à-dire que, oui, l'égalité des chances. Oui, on peut pas laisser des gamins dans des quartiers, dans des ZEP, avec des conditions de travail qui sont pas possibles. Donc oui, on a doublé on a diminué par 2 les effectifs dans les REP précisément. Oui. On a mis en place le dispositif Devoirs faits avec Jean-Michel Blanquer afin d'accompagner les élèves qui ne peuvent pas faire leurs études à la maison. Assurer la même égalité des chances au départ, c'est une des promesses de nos démocraties. Mais on a oublié ces dernières années, effectivement, d'encourager à l'excellence. Et c'est aussi ce qu'on fait, je crois, avec la réforme de l'université, où on met fin à une hypocrisie, comme le rappelle Sophie Coignard depuis 30 ans. Effectivement, il y a ces tirages au sort qui détruisent, elle a raison, la vie de certains étudiants. On a eu le courage de chercher la vérité sur ce problème de sélection et on a le courage de la dire, comme dirait Jaurès. Il y avait un vrai problème. On propose aujourd'hui une solution qui est beaucoup moins arbitraire pour encourager à l'excellence et remettre de l'excellence dans notre université. Je pense qu'on peut faire et de l'égalité des chances et de l'excellence. Et c'est aussi le sens de ce qu'on fait avec Emmanuel Macron quand on parle de libérer les énergies mais aussi de protéger les plus faibles. Je crois qu'on peut avancer sur les deux jambes sans manichéisme. Mais il faut voir que il y avait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égalité des chances et l'excellence. Pour moi, ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Bien sûr. Et il y avait ni l'une ni l'autre. Oui, sauf qu'on était nuls en égalité des chances et en excellence. Alors là, c'est terminé. Ceux qui ont le plus trinqué de cette lâcheté, comment dirais-je, qui était une sorte d'héritage que se transmettaient les gouvernements de l'un à l'autre. Ils se sont transmis cette lâcheté sur le dos des plus faibles. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que l'égalité des chances a été abandonnée, que l'égalité des chances a été saccagée par cette manière de gérer l'éducation nationale depuis 30 ans. La question, Olivia Grégoire, la question, Olivia, ce que vous avez dit est très beau. Voilà. Ce que pense Macron et ce que dit Macron sur le sujet est très beau. Voilà. Et la volonté politique de légiférer est très noble, elle est là, et puis les parlementaires. Mais comment on triomphe? Mais comment on triomphe, Olivia? Comment on triomphe de la technostructure? Comment on triomphe des néopédagogues de la rue de Grenelle, de l'éducation nationale? Comment on triomphe de ces hauts fonctionnaires? Moi, je me souviens un jour de Jean-François Copé qui était ici, ministre du budget, et qui m'avait dit, j'ai voulu faire sur matière d'impôt une réforme, etc., quand je suis passé ministre. Voilà. Et que tous les mardis matins, j'ai fait une réunion, et tous les mardis matins, mon administration m'ont dit, monsieur le ministre, vous n'êtes pas le premier, vous n'y arriverez pas, merci, au revoir. Le jour où vous serez plus là, vous n'aurez pas avancé. Comment vous allez faire pour faire bouger une France? C'est un combat du quotidien. Je ne vais pas vous mentir, c'est même parfois matin, midi et soir. Notre objectif, et c'est ce que nous faisons, n'est pas de nous laisser dicter des solutions ou des propositions qui sont dans les cartons de la rue de Grenelle ou d'ailleurs depuis des dizaines d'années, mais d'imaginer des solutions qui correspondent aux problèmes de la France. Notre objectif, c'est pas de défendre nos intérêts ou les intérêts d'un corporatisme dans tel ou tel ministère. Notre objectif, c'est de nous rendre utiles. Comment on fait? C'est au quotidien qu'on est sur les arbitrages avec les services. Et lorsqu'on nous dit c'est impossible, on revient par la fenêtre en demandant c'est parce que c'est impossible que vous allez m'expliquer comment on peut le faire. Oui, Sophie Coignard. Au quotidien. Sophie Coignard.
Non, mais alors, moi, j'en prends bonne note et j'espère que tout ça, effectivement, va se transformer en acte. Mais comment on fait pour les déserts médicaux? Pour les déserts médicaux, par exemple, qui sont un vrai problème, et je pense que certains de vos auditeurs en souffrent beaucoup. Eh bien, par exemple, sur ce sujet, tout ce que j'ai entendu ne ressemble absolument qu'aux solutions proposées par les prédécesseurs de Madame Buzyn, c'est-à-dire on fait de l'incitation, on dit cette chose hallucinante, on dit alors non mais il y aura des médecins qui sont dans les villes, qui iront dans les campagnes faire des vacations, faire des vacations, mais attention, ils seront pas obligés d'y habiter. Non, c'est vrai, ça doit être pire que les mines de sel et le goulag que d'aller habiter en province. Enfin, on voit bien qu'il y a sur cette histoire des déserts médicaux, moi j'ai entendu le même discours pour l'instant parisianiste que sur le reste. Oui, et aussi sur le budget et aussi sur comment remédier au déficit de la sécurité sociale. On va développer l'ambulatoire et les médicaments génériques. Ça fait 30 ans qu'on entend ça, franchement. Si ça marchait, ça se saurait. Non, mais j'adore la santé, donc on est vraiment sur un de mes sujets de prédilection. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent redondantes par rapport aux années passées. Pour ma part, en ce qui concerne la désertification médicale, il y a aussi un sujet de discussion avec les médecins, mais il y a quand même une chose qui a été faite, que certains disaient qu'il fallait faire, mais qui n'avait jamais été faite, c'est la télémédecine, je veux dire, et notamment le dernier quinquennat. Mais c'est pas la solution à tout. De dire que c'était bien. Non, et je suis la première à le dire, ce n'est pas la solution à tout, mais voici un exemple où depuis 5 ans, on nous disait, il faut le faire, faudrait le faire, ce serait bien, etc. Force est de constater que dans ce PLFSS, la télémédecine est financée et rejoint la nomenclature. Donc voilà, typiquement des choses, alors ça ne révolutionne pas le sujet de la désertification médicale, mais là où d'autres étaient dans l'incantation, on est dans l'action. Et on est au quotidien. À mon avis, il faudrait s'attaquer à l'aide médicale d'État, ma chère Olivia, pardon. Mais je sais que c'est pas du tout dans le programme. C'est pas du tout dans le programme de notre président de la République. Ce sont des amendements des Républicains, ça. Donc, approchez-vous des Républicains sur ce sujet. Pour le coup, nous, on le portera pas. Parce qu'on pense qu'il faut on parlait des plus fragiles et en l'occurrence on ne bougera pas là-dessus. Ouais. Voilà. Bon. Mais sous Mitterrand, président socialiste, il n'y avait pas d'aide médicale d'État et pour autant aucun médecin n'a jamais laissé un patient étranger mourir dans la rue. Bon, en tout cas, merci Olivia Grégoire. On sent chez vous une volonté très forte d'aller jusqu'au bout de la réforme.